Bonjour. Alors on parle beaucoup de non-dualité, non seulement dans les spiritualités qui viennent de l'Inde, comme par exemple l'Advaita, parce que l'Advaita c'est ça, c'est le non-deux, mais aussi simplement dans la mystique chrétienne unitive, comme celle qu'on trouve chez Maître Eckhart et chez beaucoup d'autres auteurs. Donc, on parle toujours de non-dualité. Il faut se mettre d'accord pour savoir ce que ça veut dire. La non-dualité, c'est non deux. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on suspend la distinction sujet-objet. Dans la plupart des cas, je m'estime être un sujet et j'observe des objets dont je me distingue. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les choses sont distinctes de moi. Ce qui est vrai dans un certain sens, puisqu'au niveau relatif, eh ben, la verdure qu'il y a derrière moi, c'est pas moi. Mais d'un autre côté, on peut pas dire que c'est substantiellement différent, parce que c'est de ça dont il s'agit. C'est au niveau de ce qui est dessous, c'est-à-dire ce qu'on appelle la substance, ce qui tient la chose dans l'être. Et les non-dualités, en fait, elles vont vous dire, bah oui, il n'y a pas de distinction entre moi et puis le ciel ou la plante. Et c'est pas faux au niveau de l'origine première des choses. Mais la non-dualité, donc, va vers une sorte de reconnaissance que tout est de la même famille, que tout vient de la même source. Et en fait, ce qui est intéressant dans la non-dualité, c'est d'aller toucher cette source. Maître Eckhart va vous dire, en fait, il va essayer de vous faire sentir ce qu'est Dieu, c'est-à-dire la source de tout ce qui est. Et comment est-ce qu'on peut prendre conscience de cette source en nous? Voilà, donc la non-dualité, c'est la suspension sujet-objet. Je suis plus l'objet ou le sujet de quelqu'un d'autre, etc. Mais on essaye de prendre conscience de tout ce qui nous unifie.